Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 11 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc chapitre 7, versets 24 à 30. Une prière éhontée. Écoutez bien. Jésus s'est rendu dans le territoire de Tyr, au Liban. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il n'a pas pu rester inaperçu. Une femme a entendu aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle est venue se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait: « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui a répliqué: « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui a dit: « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle est rentrée à la maison et elle a trouvé l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Jésus a un jour raconté une parabole sur une veuve qui cherchait à obtenir justice auprès d'un juge injuste. Luc 18, 1 à 8. Dans cette parabole, un juge qui manque de compassion est sollicité à plusieurs reprises par une pauvre veuve qui lui demande de lui rendre justice contre son adversaire. Bien qu'elle soit constamment repoussée par ce juge, elle ne cesse de l'approcher pour obtenir ce qu'elle croit lui être dû. Certains pourraient considérer la femme effrontée en raison des tentatives incessantes pour persuader le juge de lui donner ce qu'elle veut, mais elle finit par y parvenir. Le juge honore sa demande. Dans le passage d'aujourd'hui, nous trouvons une femme qui semble avoir un désir encore plus déterminé de voir sa requête accordée. Elle a une fille possédée par un esprit impur. Ayant appris que Jésus était dans son quartier et étant consciente de sa puissance, elle est venue vers lui et s'est jetée à ses pieds, le suppliant d'expulser le démon hors de sa fille. De manière plutôt vexante, ou du moins c'est ce qui semble, Jésus lui a dit qu'il n'était pas juste de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Les enfants étaient une référence au peuple d'Israël. La femme a refusé d'être vexée, elle voulait que sa fille soit guérie et que cet homme qu'elle reconnaissait comme divin puisse la comparer à tout ce qu'il aimait. « Seigneur, a-t-elle répondu, même les chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » On peut presque imaginer Jésus fixer son regard sur ses apôtres comme pour leur dire « Voyez, c'est cela la vraie foi », avant de se retourner vers la femme et de lui dire « Pour une telle réponse, vous pouvez partir. Le démon a quitté votre fille. » Lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a trouvé son enfant couché sur le lit et le démon était parti. La question qui se pose à nous est la suivante. À quel point sommes-nous persévérants dans la prière? Sommes-nous prêts à continuer à prier Dieu pour un besoin, même s'il faut des années pour l'obtenir? Il ne s'agit pas de prier pour avoir une voiture de luxe, mais quelque chose qui nous aidera dans notre pèlerinage vers le ciel. Comme peut-être le don de la sagesse, ou la délivrance d'une addiction quelconque, ou alors le salut d'un enfant. Dieu prend parfois son temps pour répondre à nos prières.
Il a évidemment ses raisons pour ça, mais l'une d'entre elles pourrait être de voir si nous persistons dans la foi, ou bien si nous lâchons prise par frustration. Ne lâchons jamais prise. N'abandonnons jamais la prière, mais persistons à lui demander des grâces, même s'il nous semble que nos prières sont éhontées ou effrontées. Amen.